On est en direct donc sur la page Facebook, encore une fois, de Campus France. On vous le rappelle, on est au 104 à Paris, dans le 19e arrondissement. On est là pendant 3 jours pour les premières rencontres universitaires de la francophonie. Malik Traoré, toujours avec Louis Hamelin. Salut Louis. Salut Malik. On a eu Bonjour pas à mal tous. d'intervenants depuis le début de cette journée. On accueille un nouvel intervenant qui n'est autre que Pierre-François Mourier, directeur du CIEP. Bonjour Pierre-François. Bonjour, enchanté. Le CIEP, qu'est-ce que c'est? C'est le Centre international d'études pédagogiques. Alors, vous pilotez à l'international des projets de renforcement de compétences des institutions d'enseignement supérieur sur les volets offres de formation et gouvernance pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les projets en cours? Bien sûr. Alors le CIEP, c'est l'opérateur français du ministère de l'Éducation nationale et du MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour tout ce qui est coopération internationale dans le domaine de l'éducation. C'est le bras armé de l'action internationale de nos deux ministères à l'international, avec évidemment des rapports très proches aussi avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ça, c'est valable pour les certifications, ce qu'on appelle les DELF-DALF, les DILF, les TCF, que vous connaissez certainement et qui sont bien connus dans le monde, 650 000 personnes qui les passent chaque année. C'est aussi l'acteur majeur de la coopération en éducation, et je vais y revenir bien entendu, le spécialiste de la langue française, qu'on appelle dans notre jargon le FLE, le français langue étrangère, et le Centre français de reconnaissance des diplômes. Alors, ce que nous menons en ce moment, notamment en matière de coopération, sur les offres de formation et de gouvernance, c'est ce qu'on appelle des jumelages institutionnels. Alors derrière ce terme un peu techno, si je puis me permettre, se cachent en fait des réalités humaines très intéressantes. Les jumelages institutionnels, c'est quoi? C'est un organisme qui est mandaté par l'Europe et par notre ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en l'occurrence le CIEP, qui travaillent avec des ministères étrangers dans des projets de coopération. Ces pays que nous choisissons sont des pays qui soit ont vocation à rejoindre l'Union européenne, soit sont ce qu'on appelle des pays du voisinage, notamment des pays issus de la disparition de l'Union soviétique ou d'une zone qui est chère à mon cœur, les pays des Balkans, les pays de l'ancienne Yougoslavie. Alors on a commencé ce type de jumelage sur les problématiques notamment de gouvernance au Maroc en 2011-2012. C'était un peu le projet séminal, comme on dit, qui a lancé la pratique des jumelages pour le CIEP. On a continué en Géorgie, on est aujourd'hui en Azerbaïdjan. Ce sont des projets de longue durée où vraiment on accompagne dans une politique de co-construction et de respect mutuel le travail que font ces ministères étrangers sur leurs propres réformes. Et évidemment, c'est une dialectique. Quand on accompagne des ministères de ce type sur le travail qu'ils font, on en apprend aussi beaucoup nous-mêmes sur ce que nous faisons, sur nos pratiques, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, excellentes ou simplement moyennes. Et ça a un effet retour sur le système d'éducation nationale, d'enseignement supérieur, mais aussi de formation professionnelle français. Pierre-François Mourier, le CIEP, Centre international d'études pédagogiques, qui répond aux besoins de la francophonie universitaire en conduisant aussi des audits sur des problématiques liées à l'enseignement de la langue française. On parle de l'assurance qualité. On parle aussi du processus de Bologne. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler d'où ça vient, notamment le processus de Bologne, et dites-nous en plus sur ce sujet, sur l'ensemble de ces actions que vous menez. Bien sûr. Alors, d'abord, un petit préambule. Centre international d'études pédagogiques, il y a au moins deux mots qui ne sont pas tout à fait justes dans le titre même du CIEP. Centre international, il n'y a pas de doute, on est un centre international. D'études pédagogiques, on ne fait pas d'études pédagogiques, sauf un peu à la marge, notamment avec notre revue d'éducation, qui est une revue de rang mondial. Donc en fait, ce que l'on fait, c'est on représente l'excellence française dans le domaine de l'éducation à l'international, dans une politique qui est censée répondre à la demande des pays. Plus une politique d'offre, c'est plus la coopération de grand-papa, si je puis dire. Aujourd'hui, c'est la France qui est à l'écoute des besoins. Mais exactement. Et c'est pas du langage diplomatique, c'est la réalité des choses, dans un respect mutuel et dans une co-construction, comme je le disais tout à l'heure. Alors, dans le cadre européen, on a au fond la capacité, parce que le Centre international d'études pédagogiques est à la fois un ensemblier, un catalyseur de l'offre, mais a aussi des expertises propres, notamment dans le domaine de la langue française, avec notre département de la langue française, qui depuis 50 ans offre par exemple dans le monde ce qu'on appelle les universités belles, qui sont des universités où on forme des formateurs à l'enseignement du français. Et au sein de ce département et aussi dans la coopération en éducation,
nous avons une équipe qui est vraiment dédiée au label qualité FLE, vous savez, le label qualité français langue étrangère, qui est amené très certainement, on a entendu les annonces du Premier ministre ce matin, à se développer considérablement, peut-être sous d'autres formes. On va revenir là-dessus d'ailleurs aujourd'hui avec une table ronde qui sera dédiée à sur cette ce question plateau. avec certains de mes collègues du CIEP, absolument. Et aussi, bien sûr, ce qu'on appelle l'assurance qualité, très importante dans le processus de Bologne, processus européen, et qui permet de s'assurer que l'enseignement du français se fait dans tous les pays avec des exigences de qualité extrêmement fortes. L'idée, c'est que vous soyez au lycée Henri IV ou au lycée français de New York ou au lycée français de Dakar, par exemple, et c'est mes collègues de l'AEFE qui gèrent, comme vous le savez, cela, l'enseignement français est de la même qualité partout. La notion de coopération est très importante dans les activités de la CIEP. Vous faites le choix de valoriser, je cite, l'expertise francophone. Est-ce que vous avez en mémoire comme ça quelques exemples de projets co-construits? Bien sûr. En vérité, on a la journée ou pas? Parce que on a 5 minutes. On a quelques minutes. Quasiment. Tous nos projets sont co-construits. Le mot de co-construction que j'ai un peu découvert en prenant mes fonctions au CIEP est parfois galvaudé. On se dit c'est un gimmick, pardon pour le mauvais français, c'est un gadget. Pas du tout. La co-construction, c'est l'âme même de nos projets. C'est cette idée qu'on doit travailler d'abord entre experts évidemment européens, notamment dans le cadre du processus de Bologne, mais aussi avec les experts dits du Sud, faute de termes plus adéquats, de façon à monter ensemble les projets. C'est-à-dire qu'il y a une idée de respect mutuel, il y a une idée de coopération, vraiment au sens plein du terme de coopération, et il y a une idée aussi que face aux grands défis du monde, chaque pays a porter des solutions différentes. Le cœur de notre coopération est toujours le même, et notamment il passe nos valeurs, qui sont celles de la République, il passe les valeurs d'égalité filles-garçons, d'accès libre et égal pour tous et toutes à l'éducation, ce type de choses, mais en même temps, comme dirait le président de la République, nous avons à cœur de faire en sorte qu'à chaque fois ça soit contextualisé pour la réalité des pays avec lesquels nous travaillons. J'étais il y a encore moins de 10 jours en Tunisie avec mes collègues tunisiens. Nous avons décidé d'intensifier très fortement notre coopération, notamment avec un organisme qui s'appelle le CIFIP, qui est assez proche du CIEP, avec lequel on n'avait jamais travaillé jusqu'à maintenant, et qui offre un peu le même type de service. Eh bien, allons ensemble, en Tunisie naturellement, mais peut-être pas seulement en Tunisie, peut-être dans d'autres pays de la région MENA, peut-être en Afrique subsaharienne francophone, de façon à monter des projets ensemble. Les projets ne manquent pas en tout cas. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Pierre-François Maurier. On reste ensemble, Malik, puisque dans quelques instants, nous serons avec un autre partenaire important de ces rencontres universitaires de la francophonie, c'est l'AEFE. Nous recevrons son directeur général. À tout de suite. Louis, on est en direct sur Facebook. Oui, bien sûr. C'est quoi le hashtag? RUF 2018. Tout à fait, on se retrouve tout à l'heure. Et puis vous avez sur Twitter aussi @ciep.fr. Voilà, bien noté. Découvrir toutes les activités du CIEP. On remercie notre invité Pierre-François Maurier. À tout à l'heure.